Bonjour et bienvenue dans l'émission Objectif Patrimoine consacrée aujourd'hui aux risques liés à la gestion de son patrimoine. On va parler dans cette émission des seniors. L'immobilier offre diverses solutions pour préparer sa retraite, comme mettre un bien en location ou encore le viager. Au moment de la retraite, les revenus baissent, il faut alors compenser ce manque. Mais parmi tous les dispositifs de gestion de patrimoine, la SCPI semble être celle qui regroupe le plus d'avantages. En offrant des rendements intéressants et des revenus réguliers, c'est la solution de gestion de patrimoine adaptée à de nombreuses personnes à la retraite ou qui commencent à préparer ce moment. Ce placement est parfait pour générer les revenus supplémentaires. Cependant, attention, la gestion d'un bien immobilier peut présenter quelques risques pour le propriétaire. Zoom sur les risques immobiliers en présence de notre invité Stéphane Tosseri. Bonjour. Bonjour Imad. Alors vous êtes à la tête de Patrimonie Gestion et Conseil, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Alors première question, que préconiser à un client qui approche la retraite et quels sont les meilleurs produits immobiliers à lui conseiller ? Alors ce seront avant tout les objectifs patrimoniaux du client à long terme qui seront primordiaux. En fait, si les solutions de préparation à la retraite sont multiples à travers des placements financiers ou des solutions immobilières ou encore dans l'économie réelle, tout dépendra en réalité disons de la situation patrimoniale du client et surtout de ses objectifs à long terme. Donc l'intérêt sera pour le client de mener une analyse poussée avec son conseil pour que celui-ci s'assure premièrement de la structure et répartition de son patrimoine et détermine avec lui ses objectifs à long terme, c'est-à-dire en termes d'espérance au niveau du rendement par rapport à la prise de risque, au niveau de la protection de ses proches, de l'optimisation de sa fiscalité. Mais il faut également mener une analyse poussée à 360 degrés pour déjà anticiper également les conséquences au niveau de la transmission et de l'optimisation des droits de succession, par exemple. Alors vous êtes également en charge de la gestion des risques, mais quels sont ces risques ? S'agit-il de risques immobiliers, de risques financiers ou opérationnels ? Alors depuis la disparition du fonds en euros qui permettait de garantir un capital tout en offrant des rendements très acceptables, il n'existe plus véritablement aujourd'hui d'investissement sans risque. C'est finalement un juste retour à la normale, puisque la théorie financière, son axiome de base, explique que la rentabilité est une fonction directe de la prise de risque. Alors, tous les investissements qu'on va considérer présenteront donc un certain nombre de risques. Ces risques peuvent être divers. Le premier, par exemple, ça va être le risque de marché, c'est-à-dire le risque de variation des prix ou des cours. Mais il s'agit aussi du risque de contrepartie ou du risque de défaut, c'est-à-dire risque de faillite de l'émetteur. Quand on s'intéresse au risque immobilier, on en ajoute d'autres, en particulier le risque idiosyncratique qui correspond au risque spécifique, puisque en immobilier, chaque bien est différent, donc présente un niveau de risque supérieur. Mais il y a aussi le risque d'obsolescence, par exemple, le risque des travaux à apporter et le risque de prix de revente. Que faites-vous en cas de risque ? Quelles sont les solutions justement que vous apportez ? Alors justement, tout l'intérêt d'un accompagnement avec un conseiller patrimonial sera de, premièrement, bien identifier ces risques, deuxièmement, les évaluer et les mesurer, ensuite les quantifier, et pour enfin pouvoir les contrôler grâce à la mise en place de stratégies de couverture, qu'elles soient naturelles ou financières, à travers l'utilisation de contrats financiers dédiés, par exemple. Donc, chez Patrimonie, c'est exactement ce que nous proposons. Pour chaque choix d'investissement de notre client, nous effectuons des analyses de simulation financière à partir de scénarios de variation de prix de revente, par exemple, qui permet de chiffrer les impacts et également de chiffrer les pertes potentielles contre lesquelles on va pouvoir remédier en appliquant une stratégie de couverture. Alors peut-on faire un lien entre risque et retraite ? Ah oui, absolument. Une bonne préparation de la retraite va nécessiter la mise en place d'investissements, qu'ils soient d'ordre financier ou immobilier. Donc, quel que soit le type d'investissement réalisé, un certain nombre de risques vont se présenter inévitablement à l'investisseur, puisqu'ils sont inhérents à chaque investissement. Donc tout l'intérêt de l'investisseur sera d'être accompagné correctement par son conseiller afin de pouvoir contrôler ces risques, comme on a vu avec la mise en place d'une couverture des risques, disons.
Donc finalement, être retraité représente pas un risque particulier ou alors un profil un peu compliqué à gérer. Non, absolument pas. Il s'agit surtout qu'il soit bien accompagné et qu'il procède à ses choix d'investissement en connaissance de cause de ces risques, de leur nature, afin de pouvoir éventuellement y remédier à travers différentes actions comme des stratégies de couverture. Alors on va parler de Patrimonis, gestion et conseil. Quels sont les services et les solutions que vous apportez à vos clients? Alors, Patrimonis se positionne avant tout comme un cabinet en gestion patrimoniale et en stratégie patrimoniale, avec une forte valeur ajoutée sur la partie conseil et accompagnement dans le temps. Alors, nous proposons donc différentes formules de services afin de délivrer au client le conseil chiffré dont il a besoin. L'accompagnement peut être global, c'est-à-dire patrimonial et fiscal. Il peut être relatif à un investissement immobilier spécifique, par exemple pour déterminer le montage juridique et fiscal le plus approprié. Vous pouvez aussi leur apporter des conseils dans la défiscalisation. Tout à fait. D'accord. Oui. L'accompagnement peut être purement fiscal. Voilà, c'est une solution. Il peut également s'agir d'un accompagnement pour la préparation de la retraite ou pour une allocation d'actifs, un placement diversifié, par exemple dans le cas d'une succession ou d'un héritage. Et on peut aussi proposer un accompagnement pour la mise en place de montages patrimoniaux plus complexes dans certains cas. Travaillant en architecture ouverte, nous sélectionnons en fait les solutions les meilleures solutions par type de produit, grâce à des accords que nous avons développés avec nos partenaires références, tant au niveau local, régional que national, dans la gestion d'actifs, la promotion immobilière ou encore dans l'économie réelle. C'est tout l'avantage de travailler avec un indépendant pour le client final et de ne pas se laisser enfermer dans des solutions internes et souvent peu concurrentielles, comme c'est souvent le cas lorsqu'on travaille avec un grand établissement financier. Alors pour les chefs d'entreprise et les entreprises, nous proposons également un accompagnement sur la partie gestion financière, l'optimisation du rendement de trésorerie, l'accompagnement pour la création d'entreprises pour les jeunes qui veulent se lancer, et également sur la partie cession et transmission d'entreprise, en particulier sur le remploi du produit de cession, parce qu'il existe des dispositifs très avantageux au niveau fiscal, à condition de les connaître. Donc vous avez tout type de clients dans votre portefeuille? Alors oui, la clientèle est assez diversifiée, que ce soit des particuliers, des professionnels ou des entreprises. Nous privilégions avant tout la proximité et un suivi personnalisé dans le temps pour la mise en place d'une bonne gestion patrimoniale saine dans la durée. Patrimonis Conseil et Gestion est situé à l'est de Paris, un petit peu au-dessus de Lyon, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors quelle est votre stratégie de développement et quels sont les projets pour Patrimonis? Alors le cabinet s'est en effet initialement développé à la frontière suisse et dispose également d'une expérience à l'international, notamment en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de capitaliser sur cette expertise sur les aspects binationaux. Et donc le cabinet a pour projet là de développer deux filiales à l'étranger, l'une au Brésil avec 2 antennes à Rio de Janeiro et Sao Paulo, et une autre en Allemagne à Berlin, pour proposer des services de gestion de patrimoine dédiés aux expatriés. Le cabinet vient récemment de signer un accord avec la société expat.org, qui est active depuis plus de 30 ans dans l'accompagnement des expatriés à travers le monde entier. Donc nous allons travailler sur ces 3 destinations privilégiées ensemble. Et également, pour soutenir le développement, le cabinet est en phase active de recrutement. Donc les CV de gestionnaires de patrimoine confirmés sont les bienvenus pour les personnes que ça intéresse. Bon c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Stéphane Tosseri de nous avoir accompagnés. Merci Maître pour votre invitation. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine. À bientôt.